Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une capsule passionnante dans la playlist Les secrets cachés à l'humanité avec aujourd'hui la thématique autour des géants. La question de l'existence des géants crée en effet une véritable polémique car vous avez bien souvent les presses mainstream qui viennent s'empresser de démentir des découvertes de squelettes ou autres éléments qui viendraient prouver l'existence de ces géants. Pourtant les faits sont bien là. Il y a des photos, des images, des preuves à l'appui. Alors, pourquoi nous cacher l'existence de ces personnes de taille anormalement grande? C'est ce qu'on va se demander dans cette vidéo. Je ne sais pas si la réponse que j'ai trouvée est la bonne. En tout cas, elle me paraît assez cohérente une fois encore. Mais bien sûr, je serai ouverte à vos retours. Peut-être que vous avez déjà aussi, vous, de votre côté, d'autres éléments. Ici, en tout cas, on va commencer par les faits. Donc, les découvertes qui ont été faites, qui sont une fois encore bien factuelles, mais que la croyance établie arrive toujours à démentir, même si leur démenti ne tient pas debout. Alors, on va commencer par les découvertes en ce qui concerne les squelettes de personnes géantes. Je suis toujours aussi peu dégourdie avec YouTube et la question des droits d'auteur. Et donc, pour ne pas les enfreindre, je vous mets en descriptif de la vidéo l'ensemble des liens qui vous permettront d'aller voir les photos ou les autres vidéos où vous verrez effectivement preuve à l'appui donc l'existence de ces découvertes. En ce qui concerne les squelettes géants, il y a une première découverte en Australie sur le site archéologique du Luru où on aurait retrouvé donc un hominidé de 5 mètres de haut. Mais vous avez également un chantier à Lille et c'était la presse belge qui avait rapporté cette découverte, mais évidemment vous avez la presse locale qui s'est empressée de démentir. Et enfin, un lien que je vous mets également en descriptif de la vidéo où vous trouverez une série de découvertes de squelettes géants de par le monde. Je vous en cite quelques-uns pêle-mêle. Vous avez dans la grotte d'Algetka en Géorgie en 1964, une première découverte. Mais vous avez aussi eu des découvertes de squelettes géants à Spring Valley dans le Nevada en 1877. Et à Brewersville dans le Nevada en 1879. Il y a également eu des découvertes à Collinsville dans l'Illinois, mais curieusement après que la découverte a été faite, eh bien les squelettes ont disparu. Mais vous avez aussi un cas un petit peu plus récent dont on a peut-être entendu plus facilement parler, c'est le cas d'Andrew Dawson qui aurait posté donc des images d'un géant au sommet d'une montagne sur son TikTok. Les vidéos ont été virales, mais semble-t-il il aurait une série d'ennuis suite à ces posts. En effet, il y a même eu un moment où il n'a plus posté du tout et la réapparition brève qu'il a faite laissait clairement entendre qu'il était poursuivi par des agents de la CIA et il semblait effectivement terrifié et avait informé ses abonnés qu'il ne publierait probablement plus. Alors c'est effectivement ce qui s'est passé parce que comme par hasard, il est mort dans des circonstances assez mystérieuses. Alors il est vrai que cela semble anodin de dire cela si on ne s'est pas informé sur ce que sont ces agences gouvernementales à 3 lettres et sur ce qu'elles ont fait pour nous cacher certaines vérités. En tout cas, il est clair que la question de l'existence des géants dérange, malgré d'autres faits qui prouveraient leur existence. C'est le cas de constructions telles que des tumulus. Donc les tumulus, si vous tapez sur Google, vous allez trouver pas mal d'images, mais malheureusement sous droit d'auteur. Ces tumulus étaient réalisés pour honorer les géants. Et vous avez aussi les dolmens qui indiquent que les chefs des géants étaient enterrés sous ces dolmens et que c'était des personnes hautement spirituelles. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres images troublantes de constructions justement géantes. Par exemple, si vous tapez sur Google Berliner Dome, vous trouverez une porte gigantesque. Et si vous tapez Machu Picchu, vous trouverez des escaliers géants à côté desquels les touristes ressemblent à de véritables fourmis. Vous avez également des hiéroglyphes comme ceux de Dandira où clairement il semble que des personnes de taille géante sont représentées. Alors comment nier l'évidence malgré toutes ces preuves? Eh bien je pense que faire un lien entre l'existence des géants et la nôtre peut poser difficulté par rapport à la version historique de nos origines, celle qu'on nous a servi depuis des années, notamment la théorie de l'évolution qui, d'après plusieurs chercheurs, ne tient absolument pas debout puisqu'on n'a pas pu passer
d'une manière aussi rapide, de l'Homo erectus à l'Homo sapiens que nous sommes, que nous connaissons et qui serait si évolué. Il y aurait eu une histoire de manipulation génétique. Je pourrais revenir à tout cela de manière beaucoup plus détaillée à l'occasion d'une vidéo dédiée aux origines de l'humanité, mais aujourd'hui je vais essayer de vous résumer les choses et de faire directement donc le lien avec ces fameux géants. On trouve aussi la trace des géants dans des textes anciens comme la Genèse, le livre d'Enoch et le livre de Moïse. Et il est dit que les dieux, Elohim, souhaitaient garder leur distance avec les êtres humains. Mais une partie d'entre eux aurait eu envie de s'accoupler avec les terriennes qu'ils trouvaient jolies. Ils désobéirent et ils leur révélaient également des secrets qu'ils n'auraient pas dû révéler. Ceci avait déclenché la colère des dieux, avec pour conséquence l'extermination de ces Elohim, mais aussi l'extermination de leur descendance, les fameux Néphilim, ces fameux géants dont il serait question. Est-ce que l'extermination a été totale ou partielle? On peut se poser la question puisqu'aujourd'hui encore, on se demande si ces fameux géants n'existeraient pas, mais qu'ils ne vivraient pas tout simplement cachés. Et là, je vous renvoie une fois encore à la fameuse vidéo concernant Andrew Dawson. Je vous mets le lien en descriptif. Et puis, vous avez aussi Greg Braden qui évoque le fait qu'il aurait discuté avec les locaux du côté de l'Himalaya et les personnes qui habitent dans ce secteur lui aurait indiqué qu'effectivement, il y aurait des géants qui vivraient dans les grottes de l'Himalaya. En tout cas, il est clair qu'il y a eu un cas particulier d'une personne qui souffrait de gigantisme. Il s'agit de Robert Wadlow, un Américain donc, qui est mort à 22 ans et qui mesurait 2,70 m. Sa croissance ne s'arrêtait pas. D'après les médecins, il aurait souffert d'une hyperplasie de l'hypophyse qui augmentait le taux d'hormones de croissance. Donc, certains se sont interrogés sur le fait de savoir s'il n'existerait pas justement un gène dans notre ADN qui ne nous aurait pas permis justement d'être géants. Et Greg Braden, donc toujours lui, moi je vous encourage sincèrement à aller voir ses travaux parce que ses vidéos sont intéressantes, sourcées, preuve à l'appui. Pour lui, l'être humain est le fruit d'une manipulation génétique. Et il y aurait eu plusieurs tentatives avant qu'on en arrive à la version de nous-mêmes que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, je me suis interrogée sur le fait de savoir si finalement, le fait de ne pas vouloir évoquer l'existence des géants n'était pas une fois encore relié à ce fameux ADN. En effet, on a toujours essayé de nous faire croire que nous n'étions que des êtres de chair et de sang, avec un ADN bien imparfait qu'il conviendrait de modifier afin de faire des surhommes, notamment avec le transhumanisme dont il est question depuis quelque temps. Et en réalité, si on creuse la véritable histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'effectivement, l'être humain n'est pas le fruit d'une évolution telle qu'exposée par Darwin, mais l'être humain est bien la résultante d'une manipulation génétique. Et que finalement, l'ADN de l'être humain semble recéler pas mal de ressources, que l'on descendrait bien effectivement de ces fameux géants, géants qui avaient les mêmes états d'âme, les mêmes émotions que nous, mais aussi ce que l'on pourrait appeler certains super-pouvoirs. Donc il est clair que évoquer les géants et un lien quelconque avec nous-mêmes dérange particulièrement par rapport à la version officielle, nous empêche de nous interroger sur les véritables capacités que nous sommes en réalité capables de développer et nous permet parfaitement de remettre en question ce vers quoi on essaye de nous amener, à savoir une transformation génétique pour devenir transhumain. En tout cas, c'est ma conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourvu que vous ayez de véritables arguments, je suis bien sûr ouverte à vos commentaires. En revanche, s'il s'agit simplement de dire que c'est n'importe quoi ou que sais-je, vous comprendrez que c'est pas très intéressant et c'est pas ce qu'on cherche ici. Mais c'est de véritables arguments intéressants qui peuvent nous faire progresser sur la recherche de l'existence des géants. Eh bien ça, je suis tout à fait ouverte et je pense d'ailleurs que ça intéresserait tout le monde. Et donc, évidemment, ce genre de commentaire sera bienvenu. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette thématique. J'insiste sur le fait que je vous invite fortement à aller voir les liens que je vous mets ici en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez avoir des informations supplémentaires, que vous puissiez peut-être même creuser par vous-même de votre côté
et bien sûr pour que vous puissiez vous faire une opinion. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la faire connaître, à la partager, n'hésitez pas non plus à me le dire et puis bien sûr à la liker et je vous dis à bientôt pour d'autres capsules de cette playlist. Laissez-moi juste le temps de les produire parce qu'elles prennent énormément de temps. Donc vous comprendrez que pour le moment, je poste également des vidéos sur d'autres sujets que je pense être intéressants également. Mais je dirais que je vais aussi vite que je peux. Pour le moment et en l'état actuel des choses, il ne m'est pas possible de produire de telles vidéos à raison d'une fois par semaine. Mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive et je suis aussi ouverte bien sûr aux sujets que vous pourriez avoir par rapport à ces questions. N'hésitez pas à me les suggérer si c'est le cas. Merci pour votre écoute et donc à très bientôt pour d'autres vidéos.